Lecture du jour, bonjour. Ce matin c'était Matthieu chapitre 25, la suite de Matthieu 24 évidemment, et ça nous parle de la préparation pour attendre Jésus. Matthieu 24, Jésus nous dit qu'il va bientôt revenir, en cas qu'il revient, les circonstances dans lesquelles il va revenir, et Matthieu 25 fait suite à ça en disant mais voilà comment vous devez m'attendre et qu'est-ce que vous devez faire en m'attendant. Et surtout aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, moi je suis persuadé qu'il nous reste que 8 ans maximum avant que dans les 8 ans qui arrivent, Jésus revient. Voilà. Et c'est peut-être 8 ans, au plus tard 8 ans, mais c'est dans les 8 ans. Et on pourrait se dire, ok, qu'est-ce que je fais? J'abandonne tout, j'arrête tout. Non, non. Jésus nous dit, voilà, Matthieu 25, il y a 3 clés. 3 clés. J'ai fait une vidéo complète sur ces 3 clés que, bien sûr, sur ma chaîne vidéo, sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver ça, les 3 clés pour se préparer au retour de Jésus. Mais ces 3 paraboles-là, les 10 vierges, les talents et la parabole des boucs, sont 3 dimensions dans lesquelles nous devons travailler. La parabole des vierges nous parle de la dimension spirituelle, avec l'huile qui manque aux vierges folles, qui nous parle de l'esprit, donc on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, ça nous parle de la communion avec Dieu aussi. La deuxième parabole nous parle de l'aspect matériel, la parabole des talents, où on doit développer aussi le côté matériel, on ne doit pas négliger le côté matériel. Et la troisième parabole nous parle du social, prendre soin des autres, prendre soin de la veuve, de l'orphelin, d'aller visiter ceux qui sont en prison, d'aller visiter ceux qui sont malades, de nourrir ceux qui en ont besoin. Donc on a 3 dimensions là dans lesquelles nous devons porter du fruit et faire attention de ne pas négliger une de ces 3 parties. Et c'est vraiment très important, mais je ne vais pas développer plus parce que ça prendrait du temps vraiment à développer beaucoup plus. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet parce que j'ai vraiment détaillé chacun de ces 3 points. En tout cas, voilà, comment se préparer? Il faut se préparer sur le plan spirituel, il faut faire fructifier ce que Dieu nous a confié sur le plan matériel et il faut prendre soin des relations sociales autour de nous et ne pas négliger ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades, etc. Et on voit bien qu'à chaque fois, ceux qui ont négligé un de ces points, et c'est ça qui fait un peu flipper, c'est que ceux qui ont négligé un de ces points, les vierges folles, elles n'ont pas été prises. Celui qui a négligé le talent que le maître lui avait confié, il a été jeté au dehors. Et ceux qui n'ont pas pris soin des relations sociales, qui n'est pas les visiter, qui n'a pas donné à manger à ceux qui avaient faim, qui n'est pas les visiter, voir celui qui était en prison, pareil, il n'a pas été pris non plus. Donc, ce sont 3 dimensions dans nos vies que nous avons besoin de travailler. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur le social ou que sur le spirituel. Ok, Jésus revient, je vais passer mon temps à prier, je vais faire que prier. Non, ça ne marche pas. Ok, j'ai des biens, je vais faire fructifier uniquement les biens, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le spirituel, le matériel et le social, 3 dimensions, 3 clés que Jésus nous laisse et sur lesquelles Jésus nous demandera des comptes à son retour. 3 choses sur lesquelles Jésus nous demandera des comptes à son retour. Voilà. Dis-moi toi ce que tu as retenu, et puis j'insiste, va voir cette vidéo, les 3 clés pour se préparer au retour de Jésus, et je te souhaite une bonne journée.